À tous, bonsoir à toutes. Je galère à lire les commentaires plus que d'habitude. Étonnamment, je sais pas pourquoi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Mag, bonsoir Princesse, bonsoir Alan, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oula, refusé. C'est gentil, merci beaucoup Amy, merci beaucoup. Merci Mag. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je lance ce live sans grande conviction. Je vous avoue que c'est plus sur un coup de tête qu'autre chose. Je n'ai rien prévu de dire, je n'ai rien prévu de faire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Donc, je verrai bien là où ce live me mène, ni plus ni moins. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Oh, je sais pas si ça va être chill, mais je verrai bien là où ce live me mène, tout simplement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller exactement, c'est le bon terme. Ça faisait longtemps, effectivement, ça faisait longtemps. Merci beaucoup. Merci Fabio. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est l'effet dimanche soir en fin d'hiver, ça. Oh, je pense pas que ce soit l'effet dimanche soir en fin d'hiver. Comment vas-tu t'occuper du Can Morgan, de vrai? C'est quelque chose qui est intéressant, bien évidemment. Après, est-ce qu'il y a réellement des choses à montrer plus que ce qui a déjà été dit? Rien n'est à prouver en soi là-dessus, la personne avoue elle-même. Bonsoir la guerrière, bonsoir. Merci beaucoup Rose Luna, merci. Rose également, hein. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je pense, Pika, je pense. Déjà, j'en suis vraiment à me poser des questions concernant l'avenir, on va dire, de la chaîne. Je n'en sais rien, Sabina, tu sais, je n'en sais rien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Cécile, merci, petit gizmo. Merci beaucoup, la guerrière. Merci à toi. Merci beaucoup, la guerrière. Merci beaucoup, Nani Dolly. Merci à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tout est rediffusé. Ça fait froid dans le dos. Je n'en sais rien, tu sais. Ces derniers temps, j'étais quand même vachement éloigné des réseaux sociaux. Encore plus de toute cette sphère-là. Donc, ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Après, il faut que je regarde. Il faut que je prenne le temps de chercher. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai voulu reprendre mon abonnement, mais TikTok refuse. Je t'en prie, tu n'es pas obligé, Sandy, mais merci du fond du cœur, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alabama, bonsoir à tous. Quelle enquête en ce moment? Il n'y a pas d'enquête. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Merci beaucoup, Marie. J'ai pas forcément d'enquête en ce moment. J'ai plein de dossiers. J'ai plein de choses de côté. J'ai plein de choses en attente, en stand-by, on va dire. Que ce soit sur des vidéos, j'ai plein de petits sujets de côté qui sont plus ou moins marrants, en réalité, même. Au-delà d'être intéressants. J'ai pas mal de gros trucs aussi de côté, en attente, en stand-by. Faut juste que je regarde, faut juste voir ce que j'ai envie de faire. C'est surtout ça. Ça, c'est le plus compliqué. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Rosuna. Merci à toi. Merci beaucoup, Marina. Merci, la guerrière, également. Merci beaucoup. Tu nous manques sur les réseaux. Je me manque aussi. Pour une fois, tu vois. Je vais dire ça comme ça. Je me manque aussi. Bah, en tout cas, merci à tous. Bonsoir à tous.
Bonsoir Gwen, merci beaucoup Sandre, merci beaucoup. Merci Jess également. On fait aller, toi, j'arrive pas à lire le pseudo. Étonnamment, j'ai beaucoup plus de mal à lire que d'habitude. On n'a pas le temps, du café clope, exactement. Je bois plus de café et de cigarettes que ce que je mange. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Sylvain. Une petite seconde. Merci beaucoup, Larocque, c'est gentil. Merci beaucoup. Welcome back, welcome back. Je sais pas si on va dire welcome back, mais... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça m'avait manqué de faire quelques lives aussi de temps à autre. On se remotive. Oh, Fabio, c'est gentil, c'est gentil. C'est compliqué. Apparemment, j'ai le super pouvoir d'endormir les gens. Merci beaucoup, Mel-toi. Merci beaucoup, Marie également. Merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Sandre, merci Julie. J'espère que vous allez bien. On fait aller, on fait aller. Je répète toujours la même chose, mais on fait aller. Merci beaucoup, Luna également. J'ai pas vraiment de sujet précis pour ce live. Comme je dis, je verrai là où le vent me mène. Si vous avez des choses que vous souhaitez aborder, si vous avez des questions également, n'hésitez pas. C'est rare que je parle un peu de moi comme je l'ai fait aujourd'hui sur Telegram. Merci beaucoup Lagerta. Merci beaucoup Lagerta. Mais voilà, j'ai publié ce que j'ai publié sur Telegram. Erreur de ma part peut-être. Merci beaucoup Mel-toi. Merci à toi. Peut-être erreur de ma part, mais... Sans façon, Laurence, sans façon. Franchement, sans façon. Tu sais, je ne souhaite pas donner suite à quelconque accusation ou à quelconque calomnie qui a été faite sur mon dos. Comme je dis, je ne vais pas reparler de ça éternellement. Ça ne m'amuse pas, ça me fatigue. Si les gens ont envie de raconter n'importe quoi, qu'ils le fassent. Visiblement, c'est leur hobby. Ainsi va la vie, je vais laisser couler. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup la guerrière, merci à toi. Merci beaucoup la guerrière, merci beaucoup, merci à toi. Et merci Idril également, merci beaucoup Idril. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai pas envie de perdre du temps avec ces histoires, ces dramas. T'avais disparu. J'ai disparu, effectivement, j'étais beaucoup moins présent. Merci beaucoup Idril, merci beaucoup. Je suis la seule à avoir des coupures, je ne sais pas. Si c'est le cas, je te prie de m'excuser. Bonsoir Asile, bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume, comment tu vas Guillaume? Bonsoir. Pas de coupure, ok, merci Carmelita. Tu as réfléchi pour Twitch. Tu toucherais un public plus jeune. Un public plus jeune, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Je suis pour me lancer sur Twitch. C'est toujours prévu, j'en ai toujours vraiment envie. C'est beaucoup plus compliqué après, ça c'est sûr. Merci beaucoup Angélique, merci à toi. Merci beaucoup Angélique. C'est compliqué comme plateforme. Je sais déjà qu'est-ce que je proposerai sur Twitch en règle générale. Maintenant, je vais voir un petit peu comment j'ai envie de gérer les choses. Le problème d'un public plus jeune, c'est que j'ai déjà parlé d'événements passés dans ma vie, etc. Mais vraiment dans un but de prévention, et mon contenu c'est toujours plus ou moins adressé à un public plutôt, on va dire, adulte. Quand je regarde les statistiques de ma chaîne et de ma communauté, la moyenne d'âge, ça reste la quarantaine. Et merci beaucoup Sandy, merci à toi. Merci du fond du cœur Sandy, bienvenue parmi les lords, bon retour parmi les lords, merci beaucoup la guerrière également. Merci beaucoup la guerrière, merci du fond du cœur. Bon retour parmi nous, Sandy. Merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup, vraiment merci du fond du cœur. Merci Marina également. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Sandy, Gwen et la guerrière. Merci beaucoup. Du coup, je disais, le problème d'un public un peu plus jeune, c'est que j'ai peur parfois que les gens n'aient pas la maturité nécessaire pour faire la part des choses et me prennent plus comme un exemple que comme quelque chose de préventif. On l'a vu avec des personnes qui parlaient de sujets assez délicats sur les réseaux sociaux.
Et j'ai vraiment... Merci beaucoup, Rose Luna, merci à toi. Merci beaucoup. Alors que s'agresser à un public un peu plus âgé, justement, permet de faire une certaine prévention aux plus jeunes de leur famille, aux plus jeunes de leur entourage, etc., sur que ce soit les dérives ou alors les problèmes dans la vie en règle générale. Donc, je suis pour un public plus jeune, mais à la fois pas vraiment. Donc je verrai bien ce qu'il adviendra de Twitch. J'aimerais beaucoup me lancer. En réalité, je pense que Twitch serait quelque chose de potentiellement plus chill, dans le sens où là, je ne peux pas vous montrer en direct des vidéos, par exemple. C'est-à-dire que je ne peux pas, si je veux, vous mettre une vidéo de TikTok ou quoi que ce soit devant les yeux et qu'on puisse la commenter ensemble, ou alors réfléchir ensemble dessus. Chose qui est tout à fait possible sur Twitch. C'est-à-dire que sur Twitch, par exemple, je peux vous diffuser une vidéo YouTube, TikTok de quelqu'un qui raconte de la merde, par exemple, et regarder ensemble pourquoi est-ce qu'on pense que c'est de la merde. Par exemple, quand je dis de la merde, je parle pas de la merde de la vidéo ou du contenu, juste des propos qui sont faux, comme par exemple des propos sur les théories du complot, conspiration, etc. Ou alors tout ce qui peut s'agir de potentielles arnaques ou quoi ou qu'est-ce dans ces eaux-là. C'est ce qu'offre Twitch que je ne peux pas là. Étant donné que Twitch est casté avec l'ordinateur, vous aurez mon écran directement. Merci beaucoup Sab, merci à toi. Merci beaucoup Sab, merci infiniment. Merci beaucoup Sab. Vous aurez directement mon écran d'ordinateur avec ce que je vois, plus à côté la caméra. Même si je pense que si je me lançais sur Twitch, je ne mettrais pas forcément la caméra. Pour une simple et bonne raison, c'est que avec ça sur la tête, je n'arrive plus à lire mon écran d'ordinateur. C'est-à-dire que là, je suis approximativement à 1 mètre de mon écran, je dirais à vue de nez. Si j'ai ça sur la tête et que j'allume l'écran, là, je ne peux pas lire ce qu'il y a dessus. Pareil pour le clavier. Bon, heureusement, je connais le clavier par cœur, donc j'ai pas besoin de regarder. Mais taper au clavier avec les gants et avec ça sur la tête, c'est un petit peu compliqué. Peux-tu nous en dire plus sur l'histoire de Brigitte? Merci. C'est un commentaire intéressant. Alors, effectivement, cette histoire, elle donne envie d'y croire. On a envie de croire que, potentiellement, Brigitte Macron serait un homme. Est-ce que pour autant c'est vrai? Je pense pas. C'est-à-dire que Candace Owens, qui a fait un reportage sur ça, très quand même controversé, on a envie potentiellement de lui donner du crédit. On a envie de croire que potentiellement Brigitte Macron serait un homme. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Je pense pas. Il faut pas oublier, d'ailleurs, que Candace Owens, qui a fait ce reportage sur le couple Macron, est quand même vachement dans la niche des théories du complot. C'est-à-dire que c'est une personne qui soutient les platistes. C'est une personne qui soutient une théorie comme quoi la Terre serait plate. Et cette personne-là se prétend journaliste. Maintenant, je me demande comment peut-on croire aux théories d'une personne qui pense que la Terre est plate? Pas du tout. Si, c'est réel. Si, c'est réel. Renseigne-toi un petit peu sur Candace Owens, va regarder les sphères dans lesquelles la personne est. Candace Owens défend des personnes qui pensent que la Terre est plate. C'est factuel. Donc, comme je dis, on a envie d'y croire. Est-ce que pour autant c'est vrai? Je pense pas. Donc, il y a à prendre, mais il y a à laisser aussi. Parlons des réconciliations improbables. Ça, on va en parler juste après si tu le souhaites. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, un gros doute quand même. Tu vois, la guerrière, c'est ce que je dis. C'est qu'il y a des choses à prendre, mais il y a des choses à laisser. Est-ce qu'on peut prouver que Brigitte Macron est un homme? Non. Est-ce qu'on peut prouver que c'est réellement une femme? Non plus. À part si demain, tu as un test ADN où tu vois entre ses jambes, tu pourras jamais vraiment le savoir. Et encore voir entre ses jambes, non, parce que si la personne a fait une opération, eh bien tu ne le verras jamais. Donc à part avec des données scientifiques, tu ne pourras jamais prétendre oui ou non. Donc, est-ce qu'on est réellement en droit de le penser? Non. Je trouve quand même que c'est grave d'accuser quelqu'un d'être potentiellement un homme ou une femme
En réalité, ça créerait un scandale politique, dans le sens où il y aurait quand même un gros mensonge. Mais est-ce que nous, ça nous impacte? Non. Personnellement, je vous le dis, je me fiche que Brigitte Macron soit un homme ou une femme. Qu'est-ce que je m'en fiche? Est-ce que ça impactera ma vie? Non. Personnellement, ça ne m'atteint pas. Je m'en fiche. Réellement. Donc, à part pour nourrir de la polémique, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, bon. Comme je dis, c'est plus pour... voilà, et puis ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et qu'à regarder le reportage de Candace Owens, ça fonctionne bien. Ça remet en question pas mal de choses quand même. Ça remet en question l'honnêteté. Et encore, est-ce qu'une personne qui décide de faire une transition te doit la vérité publiquement? Est-ce qu'une personne qui est née homme et qui décide de devenir une femme doit te dire, dès lors que tu la rencontres, ou si c'est un personnage public, j'ai fait une transition? Je parle pas dans le cadre d'un couple ou quoi que ce soit. Je parle pour des gens que vous connaissez pas. En réalité, non. La personne n'a pas à vous le dire, ça la regarde. Drôle de discours. Bah non, pas drôle de discours. Je pars du principe qu'en réalité, on s'en fiche. On s'en fiche réellement. Moi, personnellement, si demain, je sais pas, je rencontre une personne, tiens, il y a une personnalité publique qui émerge sur les réseaux sociaux, que cette personne s'appelle, je dis une bêtise, allez, on va dire Cassandra, d'accord? Que Cassandra est née homme, que cette personne a entrepris une transition, bien, si j'ai envie de suivre Cassandra, bah, je me fiche de savoir si c'est un homme avant. C'est une personnalité publique des réseaux sociaux. Le fait qu'elle ait fait une transition tire du domaine de sa vie privée. Est-ce que pour autant, si elle ne le dit pas, il y a mensonge? Non. À ce que je sache, on n'est pas en couple avec Cassandra, par exemple. Cassandra ne me doit rien. Pourquoi est-ce que cette personne devrait me dire qu'elle a effectué une transition? Bah, on s'en fout. Et je trouve qu'il en va de même pour le couple Macron. Si demain Brigitte avait fait une transition, qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que cette personne me doit la vérité? Non. Bon, après... voilà, c'est juste mon point de vue. C'est juste qu'en réalité, je m'en fiche. Par contre, 14 et 39 ans, là, c'est plus problématique. Voilà. Là, on est d'accord. Mais bon. On est d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire? Les deux maintenant sont majeurs, voilà. Ça, maintenant, voilà. Là-dessus, c'est problématique. Après, comme je dis, l'éventuelle transition, on s'en fout. Et le fait qu'il y ait un mensonge, bah, c'est pas vraiment un mensonge, puisque la personne ne nous doit pas de vérité là-dessus. Ça reste du domaine de la vie privée. Du coup, ça, on s'en fout. Par contre, l'âge, c'est autre chose. L'âge, c'est autre chose. Effectivement, là, on est d'accord. Merci beaucoup, Seb. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je suis d'accord avec Dodo. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça comme enquête? Bon. Ça reste la vie privée de deux personnes. Et pourtant, voilà, je ne suis pas du tout du côté d'Emmanuel Macron en politique. Je n'aime pas du tout. Chacun son point de vue. Vous avez le droit d'aimer, de ne pas aimer. Comme je dis, je ne parle pas de politique. Je parle simplement de ce qui est reproché au couple, d'accord, via diverses théories. Théories que je ne comprends pas vraiment. Je suis pas d'accord avec toi, Camilla. Accepter la transition, c'est accepter une société tronquée, fini papa, maman, enfant. Je suis pas d'accord avec ça.
Je suis pas d'accord. Pour moi, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Je pense qu'une société saine, c'est une société où il y a un cadre, oui. Je suis le premier à prôner un cadre en société, tu vois. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, ce soit n'importe quoi, tu vois. Par exemple, je suis pour le service militaire et ce genre de choses. Mais, en tant qu'humain, d'accord, si toi, demain, tu es malheureux dans ta vie, qui peut t'interdire d'être heureux? Vouloir empêcher les gens d'être heureux, c'est quand même grave dans une société. Tu peux pas. Alors certes, tu ne peux pas t'arrêter au petit bonheur de chacun, on est d'accord. Mais tu peux pas empêcher les gens de faire ce qu'ils souhaitent non plus. En réalité, dès lors que ça ne déteint pas sur la société, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça déteint sur la société? Non. Certes, il y a des personnes qui abusent de ce genre de mouvement. C'est réel. Maintenant, une personne qui demain a envie d'effectuer une transition a le droit de le faire. Ça ne me dérange pas. Personnellement, ça n'impacte pas ma vie. Et j'accepte les choix de cette personne. Après, c'est personnel. Merci beaucoup, Miss JB. Merci à toi, merci beaucoup. Et pourtant, tu sais, je suis quelqu'un qui, d'un point de vue, on va dire, société politique, est assez dur. Je suis pas quelqu'un de très gentil ou laxiste sur ce genre de sujet. Mais, concernant la transidentité, chacun fait ce qu'il souhaite. Racontez ce qu'il vous chante. Bien sûr, je raconte ce qu'il me chante, c'est mon live. Alors oui, je suis d'accord, Larocque, ça aurait changé le résultat des élections. C'est sûr, il y a beaucoup de personnes en France qui n'accepteraient pas que la première dame de France soit potentiellement quelqu'un qui ait effectué une transition. Maintenant, est-ce qu'elle a réellement effectué une transition? On ne sait pas, et je pars du principe que quand bien même, ça ne nous regarde pas. Bien sûr que ça aurait changé le résultat des élections. Il n'y a qu'à regarder la mentalité française en règle générale pour comprendre qu'effectivement, il ne serait jamais passé au pouvoir juste à cause de ça. C'est une certitude. Maintenant, ça ne nous regarde pas. On fait aller, toi, Elf. Après, voilà, là, ça pose des questions d'un point de vue des urnes, d'un point de vue des décisions. Mais on revient quand même à la question initiale. Est-ce que la personne se doit d'être honnête pour des personnes qu'elle ne connaît pas et ne connaîtra probablement jamais? Je pense que non. Non, la personne ne nous doit rien. Que ce soit le cas ou pas. Et encore, là, on parle du principe que c'est le cas. Mais en réalité, on n'en sait rien. Un parti politique surfe sur ça pour l'électorat. Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tout comme quand Dace Owens surfe sur ça pour faire des vues. Jamais aucun de ses reportages n'a fait autant de buzz que celui-là, je pense. Mais quand je vois avec quoi flirte cette personne d'un point de vue idée, notamment la Terre plate, j'ai du mal à m'imaginer que cette personne puisse avoir raison. Et comme je dis, on ne peut que spéculer. Ça reste du domaine de la spéculation. Est-ce qu'un jour on saura réellement si cette personne... Non, on ne saura jamais. Bonsoir, arrives-tu à gagner un peu d'argent sur TikTok? Oui, oui, j'arrive à gagner un peu d'argent sur TikTok. Avant, j'arrivais à vivre des réseaux sociaux pleinement. Maintenant, beaucoup moins parce que je suis beaucoup plus absent. Hein. C'est simplement ça. Donc, étant plus absent, forcément, je gagne moins. Donc, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Je vis uniquement, on va dire, de mon contenu live ou des donations des gens. Les vidéos sur TikTok ne me rapportent plus rien. Même si je fais une vidéo à 1 million de vues, cette vidéo me rapporte 200 €. Pour te donner un ordre d'idée. Donc, non. Les vidéos, plus du tout.
Je vis uniquement, on va dire, des lives et des donations, toujours. Caillou veut en découdre, TLJ. Bah, écoute, si Caillou veut en découdre, que veut nous dire Caillou? Dis-nous tout, Caillou. Dis-nous tout. Que veux-tu me dire, Caillou? Des conseils pour faire des vidéos qui marchent. Oui, suscite de l'intérêt chez les gens. Essaie d'être intéressant. Pour moi, le mieux, c'est de réussir à essayer de diversifier un domaine qui, de base, est relativement niche. Quand je me suis lancé, j'ai dû faire un peu marcher mon cerveau là-dessus aussi, pour essayer de susciter un minimum d'intérêt chez les gens. Je pensais pas fonctionner, très sincèrement, je l'ai marqué dans ce que j'ai publié sur Telegram, je ne pensais vraiment pas fonctionner sur les réseaux sociaux. À aucun moment j'ai pensé. Mais le mieux, c'est d'être soi-même, un minimum, mais d'essayer de généraliser. C'est-à-dire que si demain, ta passion, c'est la poterie, ne réfléchis pas à comment créer du contenu pour les passionnés de poterie, mais comment faire en sorte que quelqu'un qui de base n'apprécie pas la poterie soit intéressé par ma vidéo. Et c'est là où tu vas chercher par exemple une certaine approche. Tu vas essayer de te dire, bah tiens, je vais essayer de trouver, je sais pas, une phrase d'accroche relativement intéressante, pour ensuite petit à petit aller dans le domaine de la poterie, mais que quelqu'un qui de base ne s'y intéresse pas soit happé par la vidéo tout du long, parce que le plus important c'est le watch time. Et du coup tu essaies de faire en sorte que les gens restent sur la vidéo, en essayant de généraliser un peu pour que quelqu'un qui de base ne regarde pas ça, regarde quand même ta vidéo. Caillou, je vois que ça parle encore beaucoup de Caillou dans les commentaires, mais Caillou, que veux-tu? Dis-moi tout, Caillou. Caillou, que veux-tu, Caillou? Ah, c'est un sacré bon pseudo, ça, Caillou, tiens. Caillou, où es-tu? Bonsoir à tous. Alors, Angèle, ce n'est pas du tout mon contenu de faire des choses assez positives en soi. J'aime des choses qui ne plairont pas forcément aux gens, c'est-à-dire que lorsque je consomme du contenu sur Internet, ce ne sera pas forcément ce qu'aimeront les gens. Et c'est vrai que c'est pas vraiment mon objectif de faire découvrir des choses que j'apprécie aux gens sur les réseaux sociaux. J'ai plus tendance à parler en général de ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux. Ça a été mon contenu plutôt que de quelque chose qui marche. Raconte pas ta vie, balance les doses. Tu sais, c'est quand même un peu plus profond que simplement balancer des dossiers à tout va, Léon. Dans ces cas-là, il faut aller dans les lives drama. Merci beaucoup, Isa. Merci du fond du cœur pour l'abonnement, Isa. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Isa. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous, Isa. Non, il faut aller sur le live drama, si tu veux, du dos, entre guillemets. Bonsoir à tous, merci beaucoup Karine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Plus de son screen, de quoi Atalanta, j'ai pas compris. Tu penses quoi de ce qui s'est passé chez Nasdaq? J'ai pas du tout suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Nasdaq. Je ne sais pas du tout. Et merci beaucoup, Paddy, merci du fond du cœur. Bon retour parmi les lords, bon retour parmi nous, Paddy. Merci beaucoup pour ton renouvellement. Merci beaucoup, Paddy. Merci à toi. J'ai l'air de ramener des screens, tu sais. Les gens peuvent screen ce qu'ils veulent, je m'en fiche un petit peu en réalité. J'ai un peu pré-shot le truc. Bonsoir, Ellie. Je suis pas malade, j'ai mal au poumon. Tu vas reprendre des lives quotidiens. J'aimerais bien, Bistoufly, j'aimerais bien. C'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien reprendre des lives quotidiens. J'aimerais bien retourner un petit peu sur mon contenu initial, c'est-à-dire refaire des vidéos, reprendre le temps de faire des sujets intéressants, etc. Le truc, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça.
Merci beaucoup, belle fée. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, belle fée. Merci à toi. Ah non, le drama, je m'en cogne, tu savais, qu'est-ce que je m'en fous. Les gens n'ont pas compris qu'en réalité, je m'en fiche, je défends juste mon honneur dès qu'on m'attaque, mais ça s'arrête là. Leur drama, je leur laisse. Je leur laisse. Ceci n'est trop magique. Et merci beaucoup, Ellie. Merci à toi. Merci beaucoup, Ellie. Merci beaucoup. Merci à toi, Ellie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On serait ravis de revoir quotidiennement. J'aimerais bien revenir quotidiennement, j'aimerais beaucoup. Après, c'est une charge, voilà, qui est parfois un peu compliquée. J'ai pas envie de nouveau de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, sauf si ça intéresse des gens, mais en réalité, je pense pas que ça intéresse tant que ça. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour vos 100 000 likes sur le live. Vous êtes absolument incroyables, 100 000 likes. Vous êtes des fous furieux. Des sujets de débat, on sait déjà. Qu'est-ce qu'on sait déjà, Elisabeth? Des sujets de débat, ça pourrait être intéressant. Après, il faut trouver des sujets intéressants pour débattre avec les gens, bien évidemment. Je t'en prie, Elodie, je t'en prie. J'ai toujours essayé d'être un minimum transparent avec les gens, même si parfois c'est un peu compliqué. Hein. Et là, un choix s'est fait à moi, et je remercie Guillaume de Baskerville pour ça. Je lui posais la question. Enfin, j'ai posé la question à plusieurs personnes dans le groupe des Lords. Et Guillaume m'a envoyé un message en me disant, si tu le fais pour les autres, alors ne le fais pas. Si tu le fais pour toi-même, alors fonce. J'ai réfléchi, je me suis demandé, si j'ai envie d'expliquer tout ça, est-ce que c'est pour les autres, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied justement, des gens qui feront fuiter ma vie privée quoi qu'il arrive, parce que ça va arriver, ou est-ce que je le fais pour moi? Après grande réflexion, je me suis dit que c'était pour moi. C'est que j'en avais marre de mentir comme ça sur les raisons de mon absence, sur le fait que... voilà, lancer un live comme si de rien n'était en réalité, en faisant comme si ça n'existait pas. Et puis je me suis dit que moi, voilà, j'aurais ce sentiment de sincérité en disant que voilà, j'ai expliqué aux gens ce qui allait pas. J'ai expliqué aux gens qui couraient après une chimère, comme j'aime bien appeler ça, qu'au final, c'était simplement du fantasme, que les gens s'imaginaient que tout était incroyable et que ma vie était géniale, alors qu'en réalité, pas du tout. On a tous nos défauts. Moi, je sais que c'est les addictions. J'ai toujours été dans les addictions. Je sais que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est solitude, ce genre de choses. J'ai déjà expliqué que ma vie sociale était proche du néant, en général. T'as un don pour l'écriture, cultive-le. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. J'ai écrit beaucoup de textes aussi, mais quand je te dis beaucoup, j'ai des centaines et des centaines de textes écrits. Vraiment des centaines. Maintenant, c'est compliqué. Je connais pas le projet Evras, je sais pas ce que c'est. Beau parleur. Eh bien oui, Caillou, je suis un beau parleur. Monte sur le live, Caillou. Tiens, si tu veux faire ta demande et m'expliquer en quoi, je serais très curieux, Caillou. Attends, hop, merci. Fais ta demande, Caillou, explique-moi. Je suis très curieux de savoir en quoi mes propos t'ont heurté, parce que visiblement, Caillou a été heurté. Le retour du grand Caillou. Il faut se sevrer. Je vais te dire un truc. J'ai été addict à plein de choses. J'ai été addict à la drogue, bien évidemment. J'avais beaucoup le nez dans la poudre et voilà. Je prenais beaucoup de médicaments, ce genre de choses. J'ai été dans les médicaments, du coup aussi. Hein, anxiolytiques, opioïdes, ce genre de choses. L'alcool aussi, beaucoup l'alcool. À l'heure actuelle, j'arrive à vivre sans rien. Le problème, c'est que ça a un impact qui est énormissime aussi sur le mental. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques mois, je buvais encore, ça m'arrivait, pas souvent non plus, mais quand je bois, c'est à outrance. Je te le dis très sincèrement, si je bois de l'alcool, je me réveille par terre le lendemain.
Je bois jusqu'à tomber. Je bois pas juste en mode je me mets un coup dans le nez. Donc, jusqu'à il y a encore pas si longtemps, il m'arrivait de boire à outrance, tu vois. Pas régulièrement, pas tous les jours, etc. Mais ça m'arrivait. Maintenant, je consomme rien. Je prends des anxiolytiques de temps à autre. Avant, j'étais sacrément addict aux anxiolytiques. Du coup, il me faut des doses de poney, on va pas se mentir. Merci beaucoup, Raven. Merci du fond du cœur, Raven. Merci à toi. Merci beaucoup, Raven. Bon, je vais interrompre ce que je suis en train de dire pour faire monter Caillou. Je voudrais savoir ce que pense Caillou. Bonsoir, Caillou. J'invoque Caillou. Allô, vous Bonsoir. m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'avez-vous à nous dire? Parce que je vois que vous étiez Oui, je me suis très enjoué permis dans les de commentaires. mettre ce que j'ai mis. Attendez, excusez-moi, c'est que j'ai envoyé une demande. Je suis pas très douée, et voilà. Attendez, je vais mettre mes écouteurs parce que je n'entends rien Il n'y a pas de souci. Je quand vous je en prie. m'entends là, je n'entends rien sans mes écouteurs. 5 minutes. Je vous en prie, je vous en prie. 30 secondes. Restez gentil dans les commentaires, s'il vous plaît. Restez gentil dans les commentaires. J'ai vraiment envie de discuter avec la personne. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, ça y est. Parfait. Je vous Que entends bien voulez-vous là. nous dire? Vous aviez l'air très enjoué dans les commentaires. Mais très enjoué, non, mais vos propos me font un petit peu réagir parce que vous D'accord. parlez de l'affaire Trogneux et vous nous dites que finalement ça vous est égal de savoir si elle a des coucougnettes ou pas. Merci beaucoup, Bon, Belfry. Bah oui, ça nous est égal en réalité, je pense. bah, Enfin, excusez-moi, moi, de mon messieurs, point de quand vue. même. Il faut quand même voir que c'est quand même un mensonge d'État. Hein. Mhm. Bon, ça veut dire qu'on ment quand même aux électeurs. C'est quand Mhm. même pas une petite chose, malgré Bah, tout. Même si maintenant, moi j'ai rien contre les transgenres et tout ça, bien que je trouve que ce wokisme à l'heure actuelle est devenu vraiment. Enfin moi, alors déjà je vais vous préciser mon âge parce que je pense que c'est important. J'ai 60 ans. Hein. d'accord. Donc, si vous voulez, moi, je suis quand même d'une autre époque. Hein, c'est-à-dire, voilà, moi, ma jeunesse, c'était les années 80, bien que dans les années 80, parce que je pense que c'est à partir des années 80, en effet, que ça commençait à décliner. Hein, voilà, hein, à partir, en fin de compte, nous, on s'en est pas réellement rendu compte, mais à partir des années 80, eh bien, voilà, il y a tout un truc qui s'est mis en place et voilà qui, pour ma part, en tout cas, est très 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 grave pour ces nouvelles générations. D'accord. Voilà. Non, attendez, parce que je veux pas faire un monologue non plus. Donc Oui. déjà, je vais vous laisser répondre par rapport à ce que Je vous disais ai que dit. oui, il peut s'agir d'un mensonge d'État, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense qu'une personne qui décide de faire une transition. Merci beaucoup, Gwen. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Gwen. Merci infiniment. Merci beaucoup, Gwen. Une personne qui décide de faire une transition ne nous doit pas de vérité dès lors qu'on n'est pas proche de cette personne. C'est-à-dire que si demain je me fais une amie qui a fait une transition, elle n'a pas à me dire si oui ou non ça a été le cas. Et encore plus si on ne connaît pas la personne. Je reprends l'exemple de Brigitte Macron. Je pense qu'elle ne doit rien concernant sa vie privée aux personnes que nous sommes. C'est une réalité. C'est-à-dire que demain, elle n'a pas à arriver et dire voilà, dans ma vie privée, il y a eu ça, 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 ou alors j'ai effectué une transition. En soi, si cela avait un impact d'un point de vue politique ou sur les citoyens, oui, elle se devrait de dire les choses. Maintenant, est-ce que cela a un impact sur les citoyens? Non, si ce n'est une Oui, question je de pense. morale. Non, non, non. Alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que déjà, alors une personne lambda qui n'a aucune, si vous voulez, notoriété ou
ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que malgré tout, quand c'est une personne d'État, et c'est quand même, excusez-moi, mais au plus haut niveau du pouvoir, cela a un impact très, 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 très grave. Parce que nous n'avons pas le droit de mentir à nos électeurs. Je suis désolée, monsieur. C'est quand même le but On n'a de la pas le droit politique. de mentir aux gens par rapport à ce moment-là. Moi, je n'avais aucun souci si Macron s'était présenté en disant voilà ma situation. Je suis mariée à une femme transgenre. Là, d'accord, et qu'il aurait été élu. Là, d'accord, je n'aurais eu aucun problème par rapport à ça. Mais quand vous annoncez pas ça, direct, enfin, si vous ne le dites pas, pour moi, c'est un mensonge d'État. Ce qui est très, très grave, monsieur. Excusez-moi. D'un point de vue grave, je pense que c'est juste d'un point de vue, on va dire, moral pour certaines personnes. Si demain un chef d'État, par exemple, décide de mentir sur une potentielle fraude fiscale, il ment sur quelque chose qui, quoi qu'il arrive, est préjudiciable en justice, quelque chose qui est condamnable. Là, s'il y a un mensonge là-dessus, quand même, c'est quelque chose qui n'est pas condamnable. C'est quelque chose qui, en soi, ne regarde personne. Et cela ne change aucunement les décisions politiques. Ça peut changer le vote. Bien sûr que si, monsieur. Mais bien sûr que bien sûr que si. Ça change énormément de qu'est-ce que ça change par rapport à la politique. Et vous trouvez normal que le gouvernement que nous avons à l'heure actuelle nous ment surtout l'affaire Betaram, quand même. Hein. Oui, quand même. Excusez-moi, mais c'est quand même très grave. Hein. Il n'y a pas de lien avec Betaram. Eh bien, si. C'est le gouvernement au-dessus, là. En fin de compte, on nous a mis quelqu'un là, au-dessus, là. Mais qui a mis cette personne a commencé à mentir dès le début. Donc après, c'est une pyramide. Tout découle. En fin de compte, il n'y a que des mensonges. Et ça continue. Et nous vivons maintenant avec un gouvernement menteur. Nous avons un gouvernement qui est perverti. Nous tombons dans une... Mais du coup, vous voulez dire qu'il y a une autorité supérieure qui a placé le couple Macron ici? Oui, je le pense. Et quelle est cette autorité supérieure du coup? Ah ben alors après, si vous voulez, moi je suis pas suffisamment, comment dire, assez intelligente peut-être pour, si vous voulez, me permettre de discuter là-dessus. Mais bon, je veux dire, quand vous voyez là maintenant Castex quand même qui est encore reconnu là pour faux et usage de faux. Quand vous voyez l'affaire Betaram, où c'est quand même Bayrou qui est quand même mise en cause dans l'affaire Betaram, quand vous voyez tous ces gens là qui nous prennent pour des... Alors oui, il y a une personne qui dit les francs-maçons, oui, je le pense, oui. Alors certainement, il y a une base moi personnellement... Après, je connais pas trop ce qui est exactement les francs-maçons, hein, mais c'est sûr que je pense que... Alors, est-ce que c'est une secte? Qu'est-ce que c'est exactement les francs-maçons? Est-ce que vous, Monsieur TLJ, vous pourriez m'expliquer ce que c'est que les francs-maçons? C'est une confrérie, on va dire. C'est une confrérie, ouais. Réunit plusieurs personnes. C'est aussi intitulé un peu à tort, mais voilà, société secrète. Le but d'une société secrète, c'est simplement de garder un secret, en fait. C'est que ce ne soit pas accessible à tout le monde, le premier venu. Maintenant, on est bien là-dessus. Ouais. Maintenant, voilà, faut savoir qu'il y a différents degrés de franc-maçonnerie, que dans les francs-maçons français, il n'y a que 3 degrés. On est loin des 33 degrés présentés dans beaucoup, par beaucoup de personnes. Maintenant, est-ce que les francs-maçons sont à l'origine de tout ça? Je pense pas. N'importe qui, demain, dès lors qu'il a envie de s'élever un petit peu d'un point de vue culturel, philosophique, etc., pourrait rentrer chez les francs-maçons. Vous n'avez pas besoin d'être magistrat, avocat, médecin ou quoi que ce soit pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Non, mais par contre, une évolution personnelle. C'est...
Par contre, c'est vrai que moi, j'avais un papa qui était architecte et on m'a dit plusieurs fois, moi j'étais enfant hein, à l'époque, donc je savais pas trop ce que c'était que la franc-maçonnerie. Mais apparemment, mon père faisait partie des francs-maçons. Donc, en fin de Bonne compte, soirée, oui, belle fée, merci. c'est ça, quoi. C'est des gens qui peuvent faire des choses sans qu'on le sache, quoi. En fin de compte. Après En ça, gros, en est-ce gros. qu'on peut vraiment prouver qu'il y a quelque chose comme ça? C'est un peu compliqué d'accuser ou de prouver, tout comme l'affaire, regardez, de Brigitte Macron, pour revenir au sujet initial, Ouais. on n'a pas réellement de preuves, on est dans le stade de la spéculation. Donc, est-ce que Ouais. vraiment... Mais la spéculation, pourquoi elle ne se présente pas avec son frère devant les médias, devant tout le monde pour démentir les rumeurs? Merci beaucoup, Pseudo-Chinois, pour l'abonnement. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Pseudo-Chinois. Merci à toi. Non, C'est à moi que vous parliez, excusez-moi. Non, je remerciais quelqu'un pour l'abonnement. Ah d'accord, excusez-moi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la personne ne doit pas, on va dire, de réponse là-dessus, alors que ça tire de sa vie privée. Donner une réponse, ce serait, entre guillemets, donner du pain à des personnes qui spéculent. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que si demain quelqu'un veut prouver que Brigitte Macron est née homme, elle doit apporter des preuves suffisamment intéressantes, importantes et irréfutables pour montrer qu'elle a raison. Maintenant, c'est comme dans la religion, les gens qui disent « prouve-moi que Dieu n'existe pas ». C'est pas possible. C'est plutôt la personne qui explique que Dieu existe d'apporter la preuve. Et bien là, c'est pareil. C'est à la personne qui l'accuse d'apporter des preuves irréfutables pour montrer qu'elle serait des hommes. Elle n'a rien à montrer dès lors qu'il n'y a aucune preuve fondée. Pourquoi? Je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'à partir du moment où, si vous voulez, elle n'a rien à craindre pour faire stopper tout ça. Mais oui, elle n'a rien à craindre. Les gens n'ont pas les preuves nécessaires. Alors, sous prétexte de la vie privée, mais monsieur Tedji, excusez-moi, elle est en haut de l'échelle. Elle n'est pas un TikToker ou une personne lambda. C'est le haut de l'échelle quand même. Alors pourquoi ces gens-là peuvent se permettre, sous prétexte que c'est leur vie privée, parce que quand vous êtes jugé, monsieur TLJ, excusez-moi, mais quand vous êtes jugé, c'est à vous d'apporter la preuve de votre innocence. On est bien d'accord. Alors pourquoi pour ces gens-là, non, ça ne serait pas assez? Non, c'est pas le cas. Non, ça c'est le système américain. Ah non, monsieur TLJ, quand vous êtes accusé de quelque chose, c'est à vous de prouver, puisque vous ne serez pas accusé, la preuve que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas responsable. C'est comme ça la justice. La justice dit, si vous n'êtes pas responsable, apportez-nous la preuve que vous n'êtes pas responsable. Alors pourquoi ces gens-là, sous prétexte, excusez-moi, juste 30 secondes, après je vous laisse parler, sous prétexte qu'ils sont en haut, au plus haut du grade, ne seraient dispensés d'apporter les preuves de ces rumeurs. Regardez, je vais vous expliquer. En France, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence, d'accord? La présomption d'innocence nous dit que s'il n'y a aucune preuve à charge contre vous, vous ne pouvez pas être reconnu coupable ou accusé. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'inverse. En France, il faut des preuves pour vous accuser, et non pas des preuves pour vous innocenter. Là où aux États-Unis, il n'y a pas ce qu'on appelle la présomption d'innocence, vous pouvez être désigné coupable sans preuve à charge contre vous. Et c'est à vous d'apporter un alibi suffisamment convaincant pour montrer que vous n'êtes pas responsable. Cette présomption d'innocence n'existe pas aux États-Unis. En France, elle est là. C'est-à-dire que demain, si vous êtes accusé de meurtre, même si vous l'avez fait, s'il n'y a aucune preuve contre vous, vous ne pouvez pas être jugé coupable, puisqu'il n'y a aucune preuve contre vous. À l'inverse, s'il y a des preuves contre vous, c'est à vous d'avoir des preuves suffisamment
convaincantes pour montrer que vous êtes innocent. En l'occurrence, dans le cas de Brigitte Macron, il n'y a pas de preuves irréfutables et suffisamment convaincantes pour montrer que elle serait née homme. Ce qui fait que du coup, elle n'a pas réellement à se justifier puisque les accusations contre elle sont plus ou moins bancales. Donc, son statut présidentiel n'a rien à voir là-dedans. Ah bon, bah écoutez, voilà, je vais descendre parce que je vois dans les commentaires qu'il y a beaucoup de gens qui me disent complotiste et machin chouette. Moi, je suis absolument pas Je m'excuse pour les complotiste. commentaires. Mais je suis Sincèrement absolument pas désolé. complotiste, hein. Je donne simplement mon avis en tant que citoyenne. J'ai 60 ans. Je sais que auparavant, quand même, on était plus ou moins dans une société de justice. Au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois que moi, vous voyez, j'ai un fils de 40 ans qui n'a pas eu d'enfant et je vais pas être grand-mère, je pense, et je suis bien contente finalement. Au début, bien sûr que j'aurais bien aimé être grand-mère, mais là, au jour d'aujourd'hui, quand je vois où on va, et je me dis, ah, merci mon Dieu, finalement, je n'ai pas de souci à me faire pour mes petits-enfants, parce que là, vraiment, ça devient très, 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 très grave, tout ce qui se passe. Et vous voyez, Monsieur Tedji, je suis un petit peu, comment dire, déçue de vous, parce que je vous suivais, j'ai trouvé que vous meniez de bonnes actions, c'était cohérent, tout ce que vous disiez, je vous trouvais plutôt bien. C'est une divergence Mais d'opinion là-dessus. ouais, voilà, Comme ça. voilà, mais c'est mon opinion, hein. Mais je vous dis bien, c'est la mienne et je la partage qu'avec moi-même, hein. Mais franchement, là, vous me décevez parce que vous prenez, je veux dire, le parti, alors que vous vous êtes toujours dit défenseur de la vérité. Et là, je trouve que vous êtes un petit peu, Malheureusement, excusez-moi, mais pour moi, vous rentrez dans leur jeu, quoi. Voilà. Et c'est dommage parce qu'au début, vous étiez réellement quelqu'un qui avait envie de dénoncer les choses, j'essaie d'être... de prendre. Et là, vous me décevez parce que alors peut-être que c'est à cause de vos followers qui vous demandent pas forcément Non, de même prendre pas. parti par rapport à ça. Non, Je ne non, sais c'est pas, hein. une question qui m'a été posée et c'est vrai que j'ai toujours été au maximum neutre pour ne pas influencer mes paroles par mes opinions politiques, etc. J'essaie toujours d'être autant neutre et j'essaie de me baser uniquement sur ce que j'ai à disposition comme preuve, on va dire, recevable pour me faire un avis et le partager en public. Le truc, c'est que là, quand je regarde ce qu'a montré Candace Owens, il n'y a pas suffisamment de choses Ah, vous vraiment... trouvez? Oui, Franchement, vraiment. vous trouvez? Vraiment, vraiment. Ah bah écoutez, franchement, moi j'ai trouvé que vous avez toutes les preuves, hein. Enfin bon, après, je sais pas ce qu'il vous faut pour encore plus de Voilà, preuves, c'est simplement une mais divergence pour d'opinion moi, les preuves là-dessus. sont là, hein. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Bon, en plus, je vois que Il n'y a dans pas les de souci, je vous en prie. commentaires, voilà, ça va, non, on ne parle pas de politique et machin, bon, ok. J'ai dit simplement mon opinion. Par contre, c'est vrai que, à partir d'aujourd'hui, je sais que vous avez eu quelques problèmes là avec des plusieurs choses là. Enfin, moi, je suis pas Oui, enfin, shreka, là, je sais pas quoi, là. Je suis je- pas. J'étais un petit peu. Mais Oh, oui, vous voyez, enfin, je me disais, vous ah, il inquiétez pas. s'attaque à TLJ, mais c'est dommage parce que pour moi, c'était un des seuls qui était à peu près honnête et qui faisait son taf quoi sur les réseaux. Et bon, finalement, voilà, j'ai eu cette petite déception, mais bon, C'est pas c'est pas grave, il n'y a grave, pas de hein. souci, vous avez tout à fait le Mais droit. c'est pas grave. Mais bien sûr, Voilà. je sais très bien que vous en avez rien à foutre. Bon, Allez, je vous laisse. Et puis, eh bien, écoutez, bon live, hein, monsieur de même, Teddy. merci beaucoup. Ouais. Passez une bonne Au soirée. revoir. Au Au revoir. revoir.
Non, c'est pas une question de je m'en fiche, pas du tout. Je m'en fiche pas. C'est toujours intéressant quand une personne dit qu'elle est déçue de vous, de comprendre pourquoi. C'est une divergence d'opinion. C'est pour ça d'ailleurs que j'évite les sujets politiques. Malheureusement, si on parle de la conspiration, je trouve, autour de Brigitte Macron, c'est difficile de s'y dissocier ça de la politique. Et c'est pour ces raisons-là, justement, que j'évite de parler en général de politique, parce que quoi qu'il arrive, ça divise. Si demain je dis que je suis de gauche, d'accord, les personnes de droite risqueraient d'être déçues. Si demain je dis que je suis de droite, les personnes de gauche risqueraient d'être déçues. Bon, en l'occurrence, c'est pas secret, hein, j'ai toujours dit plus ou moins de quel côté j'étais, même si je ne parle pas de politique dans les grandes lignes. Mais j'évite au maximum de parler politique, religion, etc. Pour justement ces raisons-là. C'est que là, on touche au sujet de Brigitte Macron. Je n'aime pas forcément la politique de Emmanuel Macron, etc. Mais c'est un sujet qui est intéressant. Tout simplement. Bonne soirée, Caillou. Merci d'avoir eu le courage de monter. Merci pour ton intervention. C'était intéressant. Vraiment, j'ai trouvé la discussion intéressante et je t'en remercie. Voilà, ça. Je pense aussi que là, on est vraiment dans des théories. Quand je vois les éléments montrés par Candace sur cette affaire-là, je trouve que malheureusement, ce n'est pas assez irréfutable. Si demain, elle était arrivée en disant, voilà, un jour, Brigitte Macron est allée manger au Fouquier, j'ai récupéré son verre, j'ai fait analyser sa salive, et maintenant, via l'ADN, tu vois, là, je dirais, ok, bravo. Là, ok, c'est irréfutable. Comment montrer l'inverse? Maintenant, quand on se base sur, oui, mais regardez, cette personne-là, on n'a pas eu de nouvelles, et puis, bon. Voilà, exactement là, cette dame est restée polie. Je vous en remercie, Caillou. Vraiment, merci beaucoup pour votre politesse et d'avoir pris le temps de monter sur le live. Merci beaucoup, Sandre. Merci à toi. Merci beaucoup, Sandre. Merci beaucoup. Ah bon, Nadine et Bellefée. Merci beaucoup, Nadine, et merci beaucoup, Bellefée, pour le réabonnement. Bon retour parmi les lords, bon retour parmi nous. Merci beaucoup, Nadine, merci, Bellefée. Merci beaucoup. Merci à vous. De discuter, c'est pas pseudo-chinois. Je t'assure, Bellefée, sur tout ce que j'ai, que quand tu as pris l'abonnement, c'est un kanji, je sais pas si ça se dit kanji en chinois, non, j'ai oublié le nom des caractères chinois qui est apparu. Je te jure que c'était un truc chinois qui est apparu. Vraiment, et c'est pour ça que je dis pseudo-chinois, parce que j'ai littéralement vu un kanji avec cet abonné. Ou alors, peut-être que je vois rien avec le masque, etc., ce qui est tout à fait possible, mais je te jure que c'est un kanji. Merci beaucoup, Sandy. Merci à toi. Merci beaucoup. T'as pas dit que tu devais montrer ton visage? Tu sais, Mandy. Désiré, c'est mon deuxième prénom. Donc, je fais désirer mon visage, tu vois. Je n'ai pas prévu de le montrer maintenant. J'en suis sincèrement désolé. Je verrai. L'idée m'est toujours dans la tête, je te le dis très sincèrement, dû au problème d'anonymat. Maintenant, pour autant, je ne vais pas montrer mon visage maintenant. Voilà, voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Provence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Astrocanin. Bonsoir à tous. Merci, Ludo. Merci, Laure. Petite question, c'est ta vraie voix? Oui, Nelly, je parle avec ma vraie voix, là. Je n'ai pas de filtre ou quoi que ce soit sur le live. J'ai une question. Oui, Lisbeth. C'est gentil, merci beaucoup, Sandra. Merci pour ton commentaire. Tu parlais des addictions tout à l'heure, tu n'as pas fini. Bien, je vais finir. Merci beaucoup, Astro. Merci beaucoup, Astro.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Vincent Gonzalez pour ton commentaire. Merci Syntaxe. Alors Lisbeth, c'est controversé, je vais t'expliquer pourquoi. La vidéo sur The Kerry, j'ai envie de la faire. Mais j'ai à la fois pas envie. Le problème, c'est que j'ai voulu aborder le sujet de The Kerry pour parler des dérives des communautés envers les créateurs de contenu. Merci beaucoup Idril, merci à toi. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Idril. Le problème, c'est que d'un côté, ma vidéo prend vraiment le dos de The Kerry. C'est-à-dire qu'il explique les ravages des personnes sur les réseaux sociaux sur les créateurs de contenu. Je parle de l'alcoolisme dans lequel a été The Kerry, du mal que ça a pu lui faire via les commentaires, etc., etc. Un problème se pose. Si je prends le dos de The Kerry, indirectement, je cautionne les histoires qui se sont passées autour de lui. Le problème, c'est que je ne peux pas cautionner ça. Je ne peux pas cautionner que The Kerry, à 35 piges, se mette avec une gamine de 15 ans. Donc, prendre le dos de The Kerry par rapport au truc des communautés, oui. Mais je peux pas forcément prendre son dos par rapport à ça. Et là, la controverse, c'est que j'ai envie de pouvoir parler de The Kerry en expliquant les ravages des gens sur les réseaux sociaux. Mais inconsciemment, les gens vont s'imaginer que je prends aussi son dos pour ça. Sauf qu'il est hors de question de défendre The Kerry sur ça. Et même si je marque en gros, et je le dis au début de la vidéo, je n'excuse pas The Kerry, eh bien les gens vont quand même imaginer que je l'excuse. Et c'est ça le problème. Et là, il y a tout le problème de la vidéo sur The Kerry. Voilà, voilà. Et concernant The Kerry, c'est fondé. Hein, je préfère le préciser, ce ne sont pas juste des accusations, c'est réel. Voilà. Oh, merci beaucoup Irène, merci à toi. Merci beaucoup Irène, merci infiniment. Merci beaucoup Irène, merci beaucoup. C'est ce que je comptais faire de base, la mention, mais si tu regardes, même si je fais la mention dans mes vidéos, les gens entendent ce qu'ils veulent. C'est bien le problème des réseaux sociaux, c'est que tu peux répéter 60 fois que tu ne cautionnes pas ça. Si derrière tu fais quelque chose qui pourrait potentiellement montrer que tu le cautionnes, eh bien les gens vont s'imaginer que tu cautionnes. Et c'est là le problème, c'est là où j'ai appris un petit peu à composer avec ça, c'est que... Voilà. Donc en vrai, que faire C'est bien plus compliqué que ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Coco Max, bonsoir les grands esprits. Je suis d'accord avec toi, Alex. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur un point. TK a pris très cher. C'est réel. Ma vidéo de base, c'était pour prendre son dos sur, justement, tout ce qui était les dérives des communautés envers les créateurs de contenu. Le problème, c'est que voilà, j'ai peur que ce soit interprété comme je défends The Kerry sur ça. Et là, c'est compliqué. Exactement, c'est aussi se priver du sujet parce que les gens interprètent mal. Mais, comme je dis, j'en ai parlé sur Telegram et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux de la fleur au fusil en pensant que les gens écoutaient ce que tu avais à dire. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens mentent. Les gens aiment bien mentir. Les gens aiment bien déformer parce que ça les arrange. Et j'avais pas pris ça en compte dans l'équation au début. C'est qu'avec le temps, j'ai appris à me méfier de ça et à faire en sorte de ne pas me retrouver dans des polémiques inutiles. Même si on essaie souvent de me faire des polémiques inutiles, tu sais. Et le problème... Une seconde. Exactement, Dodo. Ton bord pour tes cas. Exactement. Et comme je disais, le problème, c'est que t'es obligé de composer avec ça. T'es obligé de réfléchir aux moindres détails que tu pourrais laisser. Parce que sinon, ça peut te créer une sauce. Je vais te prendre un exemple. Je n'aime pas ce youtubeur. Je n'aime pas Squeezie. Maintenant, dans une de ses vidéos à un moment, il a fait apparaître un Coran. D'accord? Ça a fait une grosse polémique. D'accord? Une grosse polémique, il serait ceci, il serait cela, machin.
Alors qu'en réalité, c'est le monteur vidéo qui a mis ça là. Bon, c'était pour parler d'un livre, ça parlait même pas de ça. En image, il y a eu un cours. Bref, tu vois ce que je veux dire. C'est un détail. Mais les gens en ont fait une polémique. Et le problème, c'est que t'es obligé de faire attention à absolument tout. Parce que sinon, bah, voilà. Quand je me suis lancé, je pensais que les gens réfléchissaient. Ils disaient simplement, bon voilà, ça s'est utilisé comme image. Ou alors s'il dit au début de la vidéo qu'il ne le cautionne pas, voilà, il l'a dit, il le cautionne pas. Mais non. Même si tu le dis 60 fois avant, on va reprendre un extrait de ta vidéo pour essayer de montrer, regardez, il a dit ça, alors qu'en réalité, bah, t'as le début de la vidéo qui dit que tu cautionnes pas. Les gens vont modeler ça pour faire en sorte de te faire dire ce que tu n'as pas dit, et donc créer des polémiques, et donc générer du buzz, etc., etc. Et c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Les gens, pour la visibilité, pour du buzz, pour ce genre de choses, sont prêts à mentir, sont prêts à modifier, sont prêts à interpréter, surinterpréter ce que tu dis, parce que ça va marcher. Et c'est là le problème. Donc, t'es obligé de faire attention à ça. Et honnêtement, avec les dramas qu'on essaie de me faire au cul en ce moment, je pense que je mets ça en stand-by. Je dis pas que je le ferai pas. Je dis que pour l'instant, temps mort, c'est peut-être pas le moment. Faire d'un mensonge une réalité à force de répéter. Voilà, exactement. Coucou mère. Voilà, c'est juste une question de timing pour l'instant. Donc je dis pas que je le ferai pas, mais c'est juste une question de timing. Que à l'heure actuelle, on me saoule tellement avec des choses que c'est peut-être pas le bon moment. Avant que tous ne juraient que par toi. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Tu sais, il n'y a pas de juré parmi les gens. Je préfère être sincère, je préfère dire les choses, tu vois, plutôt que mentir. On m'a accusé il y a pas longtemps d'avoir monté une secte sur les réseaux sociaux. J'ai toujours poussé les gens à essayer de réfléchir par eux-mêmes et à dire aux gens, si vous m'appréciez, c'est avec plaisir, si vous m'appréciez pas, vous avez le droit. Donc, je fais en sorte, justement, que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes, prendre leurs décisions, etc. Ce qui est littéralement aux antipodes. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Bienvenue parmi les Lords, Julien. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Julien, pour ton abonnement. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup. Qui est aux antipodes d'une secte, hein, qui te diront, suivez-nous aveuglément. Donc, j'ai jamais voulu que les gens jurent que par moi, tu vois. Je me dis que si à un moment, les gens, comme tu dis, n'ont juré que par moi, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pu faire des choses qui leur ont plu. Maintenant, on peut pas toujours être comme à un certain moment. Tu sais, là où j'ai eu le plus de visibilité et de notoriété, c'est là où je me détestais le plus. Je vais te le dire très sincèrement. C'est que, certes, il y a eu des sujets intéressants, mais il y a eu des actions de ma part qui n'étaient pas intelligentes. Très sincèrement. Alors oui, ça a permis de montrer certaines choses, mais pour autant, est-ce que c'était intelligent de le faire? Je sais pas. Donc, je me dis, je préfère à la limite, tu vois, perdre un petit peu de visibilité, etc. Je t'en prie, là, merci du fond du cœur. Vraiment, merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, c'est un des meilleurs commentaires que tu pouvais mettre. Merci beaucoup. Remettre en question ce que vous voyez, remettre en question ce qu'on vous montre, c'est le b.a.-ba. Vous faire votre propre avis. Quand vous avez deux interlocuteurs qui débattent, allez là où votre raison vous dit d'aller. N'écoutez pas votre cœur, c'est pas parce que vous avez préféré un tel ou un tel qu'il faut forcément l'écouter. Lorsque vous écoutez deux personnes débattre, parler, allez sur ce qui vous paraît le plus crédible. Tout simplement. Bref. Tout ça pour dire... Merci beaucoup Nelly. Tout ça pour dire que justement, ne cherchez pas sans cesse à écouter tout ce qu'on vous dit. Ça marche, Nadou. Tu as déjà été tenté par le satanisme et l'occultisme? Non. Non, parce que je ne suis pas croyant. Dès lors que je ne crois pas en Dieu, je ne crois forcément pas au diable. Pour autant, je vais te dire sincèrement, si demain je devais croire en quelque chose, je préférerais très sincèrement croire au diable que croire en Dieu.
Quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois la gueule de l'humanité, quand je vois l'égoïsme et l'essence même de l'être humain, je n'ai pas envie de me dire que c'est quelque chose de positif et quelque chose de bon. Pour la simple et bonne raison que, très sincèrement, l'être humain, je trouve, n'est pas bon. Donc, pourquoi croire en un Dieu bienveillant et extraordinaire dès lors que l'être humain conçu à son image est aussi mauvais? Voilà, c'est simplement ma réflexion. Donc non, je ne suis pas croyant. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas au diable. Je ne crois aucun des deux. Merci beaucoup, Anabi. Mais non, je n'ai jamais été attiré du coup par ça. Toutes les théories complotistes sont fake pour toi. Pas toutes. Il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. Maintenant, pour croire à une théorie, il faudrait que tout m'amène à y croire. Je vais te prendre un exemple. Demain, si on parle du 11 septembre, ça se tient. Ça se tient. Je dis pas que c'est réel, mais ça se tient. Tu me parles de projet Bluebeam, ça se tient pas. Tu me parles de harpe, ça se tient pas. Tu me parles de l'adrénochrome, ça se tient pas. Après voilà, il y en a certaines qui je trouve se tiennent plus que d'autres. On a le libre arbitre, bien sûr qu'on a le libre arbitre, mais pas vraiment, Cléo. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que l'être humain ne naît ni mauvais, ni bon. D'accord. Je pense qu'on est neutre. Qu'on choisit ce qu'on va devenir ou ce qu'on veut devenir. Mais que on choisit que dans une certaine mesure. Il y a des choses dont on n'est pas responsable qui peuvent nous amener à pencher plus d'un côté ou de l'autre côté de la balance. Je te prends un exemple. Un enfant qui naît, qui est maltraité, de toutes les manières que ce soit, je te laisse le soin de penser comment il peut être maltraité, qui rouille de coups, de qui on ne s'occupe pas, d'accord, va avoir une tendance à être peut-être plus mauvais que quelqu'un d'autre. Parce que il a été éduqué dans la violence, il a été éduqué dans ça, il ne connaît que ça. Donc, est-ce que pour autant, il a choisi, s'il reproduit ce modèle-là, en étant violent, d'être méchant? Non. C'est quelque chose qui était totalement hors de sa portée. Donc, je pense que on ne choisit pas si on devient bon ou mauvais, même s'il y a quand même aussi une part de choix chez certaines personnes. Mais il y a des facteurs dont on n'est pas responsable qui peuvent, plus ou moins, d'accord, influer ça. On est neutre. On devient ce qu'on vit. On devient aussi ce qu'on veut. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour moi, il y a des facteurs dont on n'est pas responsable. Par contre, je vais te prendre un exemple, si demain, une personne qui a vécu ce genre de choses devient un personnage abominable, c'est pas une excuse pour autant. Tu vois, on ne peut pas excuser la personne sous prétexte que. C'est pas possible. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc bon, je pars du principe que on devient aussi ce qu'on vit, malheureusement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. La référence de ton siège, s'il te plaît. Je l'ai donné la dernière fois. Diablo is Chair, ça s'appelle. Tu tapes ça sur Google et tu trouveras les références. Bonsoir à tous. Malheureusement, mesdames et messieurs, je vais devoir vous laisser pour ce soir. Il est déjà 22h10 et je n'ai toujours pas mangé. Il faudrait que j'essaie de manger un peu. Du coup, je vais vous laisser là. J'aimerais bien lancer un live demain. J'en ai lancé un avant-hier. J'aimerais bien relancer un demain. J'aimerais bien essayer d'être de nouveau un peu plus présent, même si c'est pour faire des lives un peu chill comme ça. Voilà. Parce que je vois que ça plaît à certaines personnes aussi de parler de ce genre de sujet, ce genre de choses. Donc, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie du fond du cœur, que ce soit pour votre soutien, que ce soit pour vos réponses, que ce soit pour absolument tout. Merci beaucoup, Gwen. Merci pour vos 162 000 likes. Vous êtes absolument exceptionnels. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à demain. Et merci beaucoup, Idril. Merci à toi. Je vous remercie. Merci du fond du cœur. À demain. Prenez soin de vous et